Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le leader du parti UNIR, Clarence Sonoir, est notre invité ce matin. On l'a dit, c'est un ancien candidat à la présidence et avec lui ce matin, nous allons faire un petit survol sur l'actualité. Clarence Sonoir, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs, téléspectatrices et auditrices de Radio Métropole et particulièrement ceux qui suivent ce programme, Le Point. Oui. Clarence Sonoir, vous étiez candidat à la présidence, vous ne l'êtes plus, ça ne vous intéresse plus? C'est un temps dans la vie de quelqu'un, comme dans la vie d'un pays aussi, les élections. C'est fini pour moi. Donc vous avez tout laissé tomber Non, c'est pas laissé tomber, mais là, j'étais candidat à la présidence, j'ai été officiellement inscrit et accepté comme candidat. J'ai fait une campagne électorale. Au lendemain de la campagne, il y avait les élections. Et puis les élections, c'est fini pour moi. J'avais déjà dit ça. Et le parti? Le parti existe. Ça, nous allons continuer. Nous travaillons pour maintenir ce parti en vie, unir. Plus que jamais, on a besoin de ça dans ce pays, de nous unir dans ce pays, l'union avec des gens intègres et pour la réconciliation. C'est ça notre mission. Et voilà, donc notre mission se poursuit. La mission se poursuit et l'observateur que vous êtes, vous observez, vous jugez la mise en œuvre de l'accord du 6 février. Vous avez des préoccupations? Absolument. J'ai une grosse inquiétude. J'observe, je regarde et de temps en temps aussi j'émets des opinions sur ce qui se passe. Oui, je suis préoccupé parce que je vois que cet accord qui a permis d'éviter au pays ce que beaucoup de personnes craignaient, une sorte de catastrophe à la 7 février 86, 30 ans après en Haïti, on a pu épargner ce danger sur le pays. C'était une bonne chose. Et je crois que les signataires de l'accord et le président Martelly aussi avaient quelque part entendu beaucoup d'appels, ma voix aussi, j'avais porté ma voix pendant la période pour dire, écoutez, le président, il a fait son mandat, il a encore de l'avenir politique devant lui, il doit se retirer tranquillement pour éviter un bain de sang à Port-au-Prince, pour éviter de la casse. Il s'est retiré effectivement, je crois que c'était un acte de sagesse, même si ça n'a pas été facile à obtenir. Le président Privert... Vous pensez qu'il avait le choix? Oh, écoutez, on est en politique, en Haïti, les gens réfléchissent pas forcément avec la logique avec laquelle vous et moi nous pensons. Il y a des intérêts, il y a des trucs, etc. Ce qui fait que ce n'était pas, en tout cas, facile. La veille du 7 février, on n'était pas sûr que ça allait se passer ainsi. Donc, heureusement que ça s'est passé ainsi. Mais depuis, je vois que cet accord qui nous a évité cette catastrophe, disais-je, ne nous conduit pas à une sortie de crise. Au contraire. Le pays s'enfonce encore dans d'autres crises. On dirait que nous avons cette grande capacité nous-mêmes à créer des crises, à les inventer, même là où elles n'existent pas. Sagesse du côté de Michel Martelly, vous l'avez dit, et du côté de M. Privert, vous diriez quoi? Sagesse aussi, hein, une intelligence. J'ai entendu avec plaisir cette réflexion un peu ironique est-ce que je dois dire ancien Premier ministre ou Premier ministre toujours, Evans Paul? On se pose la question, mais je crois qu'il est encore Premier ministre. Quel pays? Haïti. Mais il a fait une sortie officielle pour dire que je n'étais plus là. Est-ce qu'il avait adressé la correspondance? Écoutez, il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration avec ses ministres, un support avec lui pour dire, écoutez, je me retire de tout ça. Alors cette fois-ci, on dira Premier ministre démissionnaire de facto. Voilà, avec une phrase que je n'ai pas aimée, menaçante, composée, décomposée, et puis pas les créoles comprennent. Ce genre de choses-là, on doit les enlever notre vocabulaire, notre dictionnaire politique. On peut inventer autre chose plus intéressante que ça, que ces genres de menaces qui font mal. Et on ne fait que ça depuis 86. Depuis 86, depuis 30 ans. Bon. Et on n'a pas évolué. Alors, bref, revenons sur l'accord et le président provisoire. Non, n'est-ce pas qu'on devrait s'entendre sur l'appellation? On dira quoi de Evans Paul? Je ne sais pas. Premier ministre démissionnaire de facto. Aidez-moi, Clarence. Premier ministre en transition, peut-être, dans la transition. Et le nouveau, on dira quoi de lui? Ça peut paraître cocasse, mais c'est une tragédie que nous sommes en train de vivre. C'est même pas une tragicomédie, c'est une tragédie. Ça fait rire parfois. Moi, j'ai entendu beaucoup de déclarations, le sénateur qui était passé chez vous, Andris Richer, qui récemment, là, il était ici à cette Le semaine. Point. Donc, ça fait rire parfois, mais non, moi je suis profondément triste, attristé par ce qui se passe. C'est une tragédie. C'est un pays qui se meurt, qui se délite, qui s'effondre,
et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et nous nous dansons sur les déboires de ce pays, sur la misère de ce pays, sur la déchéance, la dégradation, la désintégration de cette société. Je crois qu'il faut faire quelque chose. Je voudrais, Wendell, pour ne pas oublier, parce que vous m'avez attrapé un petit peu avec une première question brûlante sur l'actualité, mais je voudrais dire un petit mot rapidement, si vous me permettez, 30 secondes pour dire un mot de sympathie à M. Demza, qui était votre invité il y a 48 heures, et j'ai appris après qu'il a été agressé en rentrant chez lui, et ceci aurait un rapport avec ses propos ici tenus ici dans cette émission, et qui a d'ailleurs fait, je dirais, pas les délices, je ne vais pas dire les délices sur les réseaux sociaux, mais qui a suscité beaucoup de commentaires. Je crois qu'il a parlé avec un langage de vérité, très fort, avec ses mots, avec sa verve, avec son verbe, mais il a touché la plaie du doigt. Une nouvelle fois, on l'avait fait hier matin, je vais bien saisir l'occasion aussi pour le refaire, le redire. Métropole présente une nouvelle fois toutes ses sympathies au professeur Auguste Demza suite à cette agression dont il a été victime, l'objet, le jour même de sa participation à la rubrique Le Point. Toutes nos sympathies, professeur. Oui, Clarence. Alors, nous observons, vous observez ce qui se passe, l'accord. Oui. Et j'ai des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes. Et aussi, il y a un Premier ministre nommé qui bute sur les exigences, je dirais, du Parlement haïtien. On s'interroge. Si vous permettez, je ne crois pas qu'il s'agisse d'exigences en réalité. Si c'était des exigences constitutionnelles, légales, ça aurait été la bonne chose pour la démocratie, pour la loi, pour la Constitution. Mais on a l'impression, je peux me tromper, mais je me tromperai avec la majorité des Haïtiens et du pays qui regardent ce qui se passe dans ce Parlement, qui fonctionne comme un casino, comme une machine à sous. C'est ce qu'on entend. Dès qu'il y a un aparté, une pause, c'est de l'argent qui est distribué, c'est des négociations en dessous de la table qui se font pour payer les votes et bloquer. Non mais attends, dans quel pays nous vivons ? Où cette république qui se meurt économiquement, qui a des dettes envers le Venezuela pour sa facture de Petro-Caribé, etc., où peut-on trouver de l'argent pour chaque fois payer un parlementaire pour voter ? Vous voyez, c'est triste d'entendre ça. Je voudrais que les parlementaires nous rassurent et nous disent non, nous on ne se fait pas payer, ni on ne marchande pas un poste, une fonction dans une ambassade, dans un consulat pour un vote. La République a besoin de gens beaucoup plus dignes pour la diriger. Donc, mon inquiétude, c'est qu'en bloc... Mais pourquoi excusez-moi, Clarence, de vous interrompre. Pourquoi vous vous en prenez aux parlementaires et non, je suis en train de transmettre un sentiment qui est largement diffusé aujourd'hui à travers le pays, disant que les parlementaires, d'ailleurs, il y a des sénateurs qui l'ont dit, qui ont dit oui, on nous offre de l'argent. Voilà, ils ont dit on nous offre, Clarence, mais pourquoi ne pas parler... Mais il faut refuser. On est d'accord, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux, par exemple, d'adresser le problème d'une autre manière ? Ceux qui offrent de l'argent. Ceux qui acceptent aussi. Ceux qui offrent et ceux qui acceptent. Ah, voilà. Donc, corrupteurs, corrompus. Voilà. Donc, c'est pas sur cet angle-là qu'on devrait aborder le problème, Clarence ? Mais bien sûr, nous parlons de corruption. Et si la corruption est une mauvaise chose, elle l'est partout, au Parlement ou ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui offrent sont les corrupteurs et puis ceux qui acceptent de bon, ils sont des innocents, on nous a donné, on prend. Vous avez besoin d'être rassuré par nos chers parlementaires. Absolument, parce que ce sont des gens qui sont payés par la République, par nous-mêmes, par nos taxes pour fonctionner pour nous, pour aller voter des lois, pour aller voter, pour surveiller que l'État fonctionne bien. Ils ont reçu de l'argent, les parlementaires, pour leur entrée en fonction, pour leur résidence secondaire, pour des meubles, leurs bureaux. C'est l'argent de la République. Pourquoi encore soudoyer ou bien aller chercher à payer des parlementaires ? Non, on peut avoir des groupes de pression qui parlent et qui portent, qui cherchent à convaincre les parlementaires et qui les portent à voter pour ou contre. Mais pas pour bloquer ou bien pour voter en faveur d'eux. Il faut leur trouver de l'argent. Ce que je voulais dire rapidement, Wendell, c'est que Fritz Jean est un technicien que peut-être beaucoup de personnes connaissent ou ne connaissent pas, mais qui a dirigé la Banque centrale, la BRH, pendant un certain temps dans ce pays. Après son départ, je n'ai pas entendu parler de lui en termes négatifs, malheureusement. Dès qu'il a été présenté là comme Premier ministre nommé par le président Privert, président provisoire,
j'ai entendu plein de choses de lui, qu'il aurait vendu l'or du pays, etc. C'est ce que les Américains appellent l'assassinat de... Assassination. Character assassination. Ok, c'est pas sérieux. Les gens détruisent les valeurs de ce pays. C'est un monsieur qui a écrit un livre, qui a une position, qui a parlé de l'économie haïtienne, qui a critiqué l'économie de rente, qui doit faire place à une économie de production, etc. Et mais on ne détruit pas les gens comme ça. Et en plus, les gens, quand ils prennent plaisir à détruire les autres, ils ne pensent pas à eux-mêmes. Parce que demain, vous serez peut-être dans une position où vous allez être victime de la même chose. Donc, malheureusement, Fritz Jean n'a pas été nommé peut-être dans les meilleures conditions pour pouvoir bénéficier du vote le respect des procédures. Dans le respect des procédures. Mais ce sont des choses qui peuvent être corrigées en cours de route et permettre que la République puisse recommencer à fonctionner normalement. Parce que nous avons des défis au quotidien qui nous attendent, l'inondation dans certaines régions du pays, les inondations. Nous avons les maladies qui nous frappent, cette société, le Zika et d'autres choses. Il y a un pays qui souffre, donc il faut que ceux qui dirigent le pays provisoirement, ou qui sont des élus, bien élus, mal élus, élus à moitié, élus pour avoir payé aussi, mal élu. Donc il faut que ces gens aussi se prennent au sérieux et commencent à prendre la République beaucoup plus au sérieux. Aujourd'hui, Clarence, nous sommes le 4 mars et on prévoit la tenue d'élections, disons, dans un peu plus d'un mois, le 24 avril. Vous pensez que c'est possible? Je regarde autour de moi pour voir s'il y a des signes qui nous disent qu'on va avoir effectivement une élection le 24 avril. Je ne vois pas ça venir. Et si c'était le cas, ça aurait été grave. Il faut mettre la République en jambes, je dirais. Il faut préparer, il faut que les acteurs se préparent, il faut qu'il y ait une pré-campagne, il faut qu'il y ait un conseil électoral installé, il faut qu'il y ait quoi encore? J'entends des gens qui demandent, avec raison sans doute, ou avec tort aussi pour certains, qu'il y ait une vérification des élections passées du 25 octobre, mais je ne vois pas tout ça. C'est en train d'être fait, donc je ne sais pas. Hein. Est-ce que Clarence Renoir est leader du parti UNIR pour une transition plus ou moins longue? Oui, ça je l'ai dit, et je crois avoir partagé avec vous cette réflexion déjà ici, à plusieurs reprises. Au lendemain de la publication des élections, des premiers résultats préliminaires de l'élection du 25 octobre, j'avais dit, nous entrons dans une période de crise et on ne va pas sortir comme ça là-dedans. La contestation a commencé, qui a gagné, qui a perdu, personne ne sait, on dénonce les fraudes et tout, avec raison ou à tort ou à raison. Alors là, j'ai dit, il y avait deux propositions. L'une semble aujourd'hui ne plus tenir, j'avais souhaité, j'avais dit, et j'ai travaillé aussi pour ça, hein, je dirais. Politiquement, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé à des gens, j'ai dit, pourquoi Jovenel, Moïse, arrivé en première position, et Jude, arrivé en deuxième position, ne dirigerait pas ce pays pour une période de transition, parce qu'ils sont des légitimes, les premiers dans le classement que le CEP contesté, il faut le dire, que le CEP avait fait. Après épuration, après recomptage, ils sont les premiers. Comme on est dans une période de trouble, personne n'accepte les résultats, donc on leur confie la direction provisoire du pays pour 2 ans, le temps de tout recommencer, de tout mettre en place, changement dans la Constitution, formation d'un conseil électoral permanent, définitivement pour sortir de cette transition, comme dit Pierre-Raymond Dumas, qui n'en finit pas, éternelle transition. 18 conseils électoraux provisoires déjà, je vous fais remarquer, depuis que cette République est entrée dans la démocratie, si je peux parler d'une deuxième République, à la française un peu, après la dictature, nous sommes dans la démocratie. 18 conseils électoraux provisoires déjà, 18 présidents provisoires. Nous aurions dû compter seulement 6 présidents, le 6e en fonction le 7 février dernier. Et nous en sommes à 18, 3 fois plus. Il y a un mal haïtien à résoudre. Donc je dis, prenons le temps, 2 ans pour faire une bonne transition, mettons à nu les problèmes de la République, résolvons-les ensemble et repartons avec une nouvelle conviction, avec de nouveaux projets, avec un nouveau pays et surtout, Wendell, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Il nous faut définitivement ce pays, je ne parle pas pour moi, pour attirer le regard sur moi, mais j'attire le regard des Haïtiens sur le fait que ce pays a besoin d'autres voix, au pluriel, pour parler pour le pays. Avec plus de sagesse, plus de sens de conciliation dans le discours. Pas moins, mais du tout, éliminer la menace. Moi, j'ai connu 30 ans de ma vie professionnelle, comme journaliste aussi, à écrire sur les menaces que les gens faisaient
font à longueur de journée sur les autres, des accusations, mauvaises accusations, les agressions dans les rues, les agressions verbales. Nous avons formé 2 générations dans la violence dans ce pays. Violence verbale, violence physique, violence dans les rues, assassiner les policiers. C'est un pays qui est soumis à un stress permanent. Il nous faut sortir de ça. Et c'est avec de nouvelles personnes, de nouvelles voix, un nouveau discours qu'il faut le faire. Je pense que, si vous permettez que je termine là-dessus, il y a des gens dans ce pays qui sont perdus. Ils n'auront jamais un autre discours que le discours de la violence. Ils n'auront jamais d'autre pratique que la pratique de la violence, que les armes à feu, la corruption, la criminalité, les trafics. Il nous faut chercher des gens plus vertueux dans ce pays. Ils sont là, ils existent. Qu'ils se réveillent et se mettent debout pour sauver ce pays. OK. Ce sont donc les réponses à ma question sur une longue période de transition. Oui. OK. Voyons cette proposition que vous avez faite, Clarence, à propos de ceux ou de celles qui devraient diriger le pays pendant cette période de transition. Vous avez dit Jovenel et Jude. Dans un premier temps. Mais comme cette solution... Oui, mais comment choisir celui qui pourrait être président? Laissez-moi vous dire une chose. Je vais vous faire une confidence. Et je dis ça, mais je réfléchis en même temps. Est-ce que je devrais le dire? Mais je vais le dire. Après les élections, j'ai écrit beaucoup d'articles pour exprimer cette impatience que j'ai de voir mon pays entrer dans la stabilité et en passant par la réconciliation. Alors, j'ai fait une démarche. Pendant la pire période post-électorale ou en trouble, j'ai été voir les 2 premiers candidats. J'ai cherché à rencontrer les 2 premiers candidats selon le classement fait par le Conseil électoral provisoire. J'ai pu rencontrer Jovenel Moïse. Et je lui dis, Jovenel, mais entendez-vous avec Jude pour sauver ce pays. Faites de lui votre Premier ministre, si vous êtes président de la République, si les élections ont lieu. Et entendez-vous, parce que le pays a besoin de ça, de gestes. Magnanime. Magnanime, avec des gens de cœur qui peuvent nous étonner encore. Étonnez-nous, faites quelque chose. Sa réponse était? Bon, on a discuté, mais voilà, il était lié par le PHTK. Oui, je suis d'accord pour moi, mais est-ce que le parti sera d'accord? Je ne sais pas. Et Jude sera-t-il d'accord? J'avais eu une petite courte conversation avec Jude au téléphone. Malheureusement, on ne s'est pas rencontrés après. Les choses se sont précipitées. Il n'y a pas eu de 24 janvier d'élection deuxième tour. Donc, c'est un autre cas de figure. Alors, rapidement... Vous n'avez pas réussi à lui parler Non, de ça, non. Mais j'ai approché Jovenel Moïse pour lui dire ça. Il faut faire ça. Et c'est ce que nous avons proposé pendant la période électorale aussi. Pendant la période, moi-même, que j'ai conduit ce parti Unir dans les élections. J'ai dit qu'il fallait diriger avec tout le monde. Et pour le bien de tous. Alors là, le deuxième cas de figure que j'avais proposé, c'est que comme justement cette première proposition, Jovenel Jude, ne tenait plus par rapport à la situation actuelle, une nouvelle situation, j'ai dit, prenons les 10 premiers, confions-leur le pays, pour une période transitoire de 2 ans. Nous les engageons dans cette transition. Pour la première fois, on aurait vraiment une stabilité de 2 ans. Et pendant cette période, alors les mêmes mesures. Conseil électoral permanent, remaniement de la Constitution, et faisons aussi un pacte de gouvernabilité, de vivre ensemble, signé par les principaux partis et leaders politiques de ce pays, et enfin rédigeons avec l'ensemble de la société civile, secteur des affaires, syndicales et autres, un plan national de développement PND, tout ça est écrit par Unir, pour diriger le pays pendant 30 ans. Voilà, ce sont des solutions qui pourraient nous emmener vers une vraie sortie de crise. Oui, mais sur les 10 candidats, Clarence, comment choisir le président? Comment choisir le Premier ministre? C'est là le hic. Non, si vous permettez, je ne suis pas en train de vous démentir, je comprends que c'est un problème, mais regardons comment fonctionnent les banques. Les banques fonctionnent en conseil d'administration. C'est un conseil d'administration. D'ailleurs, un président de la République, c'est un président d'un conseil qu'il est. Il ne dirige pas seul, il ne devrait pas en tout cas. Oui. Têtu. Il dirige avec l'ensemble de ses ministres. Mais ce qui attire les gens, Clarence, aujourd'hui, c'est la présidence. Oui, mais il y a toujours un président. Un gouvernement collégial, ça a existé déjà dans notre histoire, c'est une expérience que nous avons faite, un gouvernement collégial où tu recherches et tu forces les gens à trouver l'harmonie, la cohésion, la cohérence entre eux. C'est possible. Il ne faut pas minimiser pour dire les Haïtiens ne peuvent pas, les Haïtiens ne pourront jamais s'entendre. Je crois que nous pourrons arriver là parce que nous sommes au bord du précipice. Clarence, mais ça existe aussi. Vous pensez qu'il y a des candidats à qui vous allez tout simplement demander de devenir votre ministre ou bien d'être membre du Conseil et qu'il ne soit pas président lui-même? Je crois qu'il faut insister pour le faire. Le poste de président de la République est un poste honorifique et qui donne des responsabilités. C'est un guide, on a besoin d'un sage. Le plus sage aurait pu le faire. Clarence,
tous les problèmes qu'on a aujourd'hui tiennent leur origine à partir de cela. Tout le monde veut être président de la République. Bon, écoutez... Peut-être que je suis trop affirmatif, trop radical dans ce que je dis, mais c'est l'impression que... Je fus l'un d'entre eux, si vous permettez que je le dise. Parce que j'étais parmi les 54 candidats à la présidence. Mais je n'ai pas une obsession. Ça ne doit pas être une obsession. Vouloir. C'est bien, parce que c'est la démocratie. Aujourd'hui, les Haïtiens sont conscients et savent que la présidence d'Haïti s'acquiert, se conquiert dans une élection. C'est plus les armes qu'on prend. Écoutez, je suis journaliste, j'ai fait une longue carrière dans ce métier. Moi, je pense souvent à quelqu'un, un journaliste, qui s'était fait tuer parce qu'il voulait venir renverser Duvalier, Richard Brisson. Je n'étais pas encore à la radio à ce moment-là, mais j'ai appris, j'ai su qu'il avait pris les armes pour venir renverser. Mais aujourd'hui, voici un journaliste qui dit, passons dans les élections. Ah ben, les autres personnes, les 53 autres qui l'ont fait, c'est bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de changer de paradigme. Nous savons qu'il faut aller aux élections. Mais c'est bien, on aurait pu avoir plus que 54. La seule chose, je dis, et c'est ce que j'avais souhaité, j'ai prêché pour ça. Je dis qu'après les élections, les 53 autres perdants se tiennent à l'écart, laissent diriger le président. Mais s'il veut bien diriger avec quelques-uns d'entre eux, très bien. Ça, pour la République, ça aurait été bien. Je parle de réconciliation, mais qu'il y ait de bons gagnants et aussi de bons perdants, que les perdants acceptent de perdre. Malheureusement, c'est ce mal-là que nous avons dans ce pays. Et c'est pour ça que cette solution avait l'air de rassembler un plus grand nombre de personnes, 10 personnes, à diriger ensemble pour 2 ans, le temps de remettre tout en place. C'est ce que la République dominicaine a fait en 1995, qu'il y avait une crise électorale en République dominicaine avec Balaguer et Francisco Peña Gómez. Merci, Clarence. Vous savez, je souhaite avoir votre réaction sur quelques propos tenus par le sénateur Edo Zeni, une fois, des propos tenus sur Métropole, à propos de vous, justement. Est-ce que Clarence est compris? Est-ce qu'il sera compris? On aura la réponse après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, Clarence Renoir. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Clarence Renoir est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La politique, depuis quelque temps, se pratique d'une manière pas trop orthodoxe en Haïti, selon certains observateurs, Clarence. Si on a beaucoup d'argent et on a de la chance de réussir, de remporter les élections. 1000 gourdes en vote. En tout cas, c'est ce que les gens disent, c'est ce que certains gens rapportent. Et les gens, en fait, ceux qui réussissent à mobiliser le plus grand nombre de gens, parfois, ont des difficultés aussi à se faire élire. Vous avez mené une campagne, des jeunes vous ont compris, une bonne partie aussi de la population vous a compris, et on a même réussi à dire, pour avoir fait l'expérience pour la première fois, c'est quand même louable le score que vous avez obtenu, Clarence. Vous aviez tenu un message différent, mais on ne vous a pas quand même voté. Vous n'êtes pas parmi les premiers, en quelque sorte. Selon Edo Zeni, le genre de message que vous tenez ne va pas sensibiliser la grande majorité. Vous ne serez jamais compris. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce genre de propos tenus par le sénateur? Je serais d'accord avec lui, oui. Effectivement, si je suis seul à mener une campagne dans ce sens, à encourager les gens à se donner la main, à s'unir, à se réconcilier, à se pardonner pour continuer, si je suis seul à le faire, je ne suis pas seul. Malheureusement, les autres voix sont... On ne les entend pas suffisamment, on ne les voit pas suffisamment. Nous avons besoin d'un vrai concert de voix pour porter ce discours, ce message. Ce pays a besoin de ça. Nous avons fait des expériences malheureuses au cours de ces dernières années, au cours de ces 30 dernières années particulièrement, si je regarde l'histoire récente de ce pays, qui nous montre que la division ne nous conduit nulle part. Écoutez, après 1986, les gens ont gagné des positions de pouvoir en disant « Macoute Paladin », mais c'est ce qui nous a conduit où nous sommes aujourd'hui. Et à un certain moment aussi de l'histoire, c'était Lavalas Paladin. À un autre moment, c'était Kali Paladin. Donc si nous continuons comme ça, nous divisons chaque jour. Nous sommes dans un cycle de vengeance politique et de violence qui marche avec.
qui fait que la République ne se met pas ensemble. Les gens ne se reconnaissent pas entre eux comme des Haïtiens. Nous avons ce problème. Il y a une crise identitaire aussi, si vous permettez que je dise ça rapidement. Aidez-nous à comprendre, Clarence. En général, ce ne sont pas les leaders qui vont faire exercer de la violence sur les gens. Les leaders sont là, ils font passer les messages tout simplement. Et c'est ce même peuple qui exerce cette violence, c'est ce même peuple qui vote aussi. Alors, comment faire la différence? Comment faire passer ce courant, ce message positif, l'imposer aussi, le faire accepter par la grande majorité des gens qui se présentent aux élections, qui vont voter, je veux dire. Je le disais, il ne faut pas qu'une voix. Et je pense aussi que les médias, la presse en général, et aujourd'hui les réseaux sociaux libres de discours réglés, régulés, légaux, légalisés, véhiculent aussi des messages. Je crois qu'il faut que dans les structures gouvernementales, qu'il y ait, par exemple, je vais vous dire ça franchement pour comprendre, que moi je serais partisan qu'il y ait un ministère de la communication, de la culture, je ne sais pas comment l'appeler, qui prenne en compte les messages qui sont diffusés dans les médias. Et partout, ça existe. Ce n'est pas pour réinstaurer la censure, attention, mais la censure n'est pas une mauvaise chose aussi en soi, pour une société, pour notre société. La société américaine, à quelques égards, est censurée quelque part. Il y a des images qu'on ne montre pas à la télévision. Si vous vous rappelez, on avait puni sévèrement, l'opinion avait puni sévèrement Janet Jackson, qui avait une tenue un peu approximative sur une scène de chant, où elle se montrait. Donc, elle se découvrait trop. Est-ce que vous voyez la pudicité quand même de cette société américaine? Nous avons aussi besoin de ça, pour dire, écoutez, on ne peut pas tout dire dans les médias, on ne peut pas tout faire dans les chansons. Oui, mais Clarence, regardez ce qui se dit, ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui. Il faut régler ça, il faut réguler ça, il faut pas laisser... On ne peut pas tout faire, et on ne peut pas tout dire. Et le professeur Demza parlait de ça, l'impunité, c'est ça qui cause ça aussi. Les gens qui font les pires bêtises dans cette société, eh bien, ce sont ces mêmes gens-là qu'on voit dans les premiers rangs, dans les trucs officiels, qui sont là et qui pérorent à longueur de journée, qui parlent dans les médias. Mais non, il y a des sanctions quand on ne se comporte pas bien. On ne peut pas laisser la République se dégrader comme ça dans ses valeurs. Il y a des valeurs haïtiennes, des valeurs sociales que nous devons garder, conserver. Il n'est pas trop tard, Clarence? Non, il n'est pas trop tard. Vous êtes non, certain? si on dit trop tard, c'est-à-dire on dit, écoutez, pliez nos bagages et partons. Malheureusement, c'est ce qui se fait aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Hein. Il y a des choses qui le font absolument. maintenant. Je disais tout à l'heure qu'il y a une crise d'identité. Les gens ne se reconnaissent plus en Haïti. On vit ici, mais on n'aime pas. On sait que... ou encore on n'aime plus. On n'aime plus. Et la rue, ça ne me dit rien. Qu'elle soit sale, je contribue à la salir, ça ne me dérange pas, etc. Non, nous avons besoin de recréer une âme haïtienne, un cœur haïtien, où les gens recommencent à aimer ce pays. Mais pour le faire, il faut que nous apprenions à nous asseoir ensemble, à discuter. On peut débattre, mais sans se haïr, sans se lancer des mots haineux, etc. Et pourquoi, mes amis? Les gens doivent apprendre à oublier aussi. Dans toutes les sociétés, ça se fait. Il y a le passé, ok, bon, ça s'est arrivé, je confesse, je reconnais mes fautes, mais on va recommencer, on ne va plus recommencer à faire les mêmes bêtises. Pas en politique, voilà, il faut... Mais pas en politique. Je ne veux pas, écoutez, je ne veux pas avoir l'heure d'un prêcheur qui vient sur son autel à parler, en tirant les versets de la Bible. Mais je dis, regardons-nous. Si ce que nous sommes en train de faire depuis 30-50 ans dans ce pays était la meilleure des choses, nous n'en serons pas là aujourd'hui. 29 ans de dictature, 30 ans d'anarchie, de désordre, d'errance. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc il nous faut nous reprendre. Je crois qu'on a besoin de ce réveil, et pour que ce réveil soit possible, il ne faut pas qu'il y ait Clarence seul, ou Wendell a essayé seul, mais il faut vraiment une masse critique de personnes à vouloir entrer en politique, à vouloir parler, à sortir de leur timidité, de leur réserve et de leur mépris, presque je dirais aussi pour certains d'Haïti, pour dire, ah écoutez, ce pays ne changera pas, laissons faire les choses, moi je fais mon argent, je fais mon boulot, j'ai ma petite maison et puis le reste je m'en fous. Non. Vous avez eu la réponse à votre question, Clarence? Laquelle? Et Haïti dans tout cela? Je me pose la question encore. Et Haïti dans tout ce que je vois là. Alors vous voyez Haïti dans ce qui se passe au Parlement, dans ce qui se passe au palais. Moi ce que je vois, regardez, je vais faire une critique. Moi j'ai ma liberté de parole, comme disait l'autre. Ma liberté de penser, ma liberté de parole. Moi, écoutez, je n'étais pas forcément pour le départ du président Martelly après le 7 février. Si on avait préparé avec lui, avec moins d'arrogance de sa part,
Moins un carnaval le 5 février, pourquoi faire, on ne sait pas. Le président aurait dû nous laisser une bibliothèque, pas un carnaval attaquant des gens. Bon, bref, mais il aurait été jusqu'au 14 mai, avec un Premier ministre qui vient diriger avec lui pour que les élections aient lieu, comme le président Préval l'avait fait. Eh bien oui, on aurait des élections. On aurait aussi vérifié, d'ailleurs, il y a une commission qui a commencé à vérifier les élections et qui a dit qu'il y a des choses à corriger, un nouveau CEP qui avait beaucoup plus de crédit que celui qui est parti avant, vérifier les résultats des élections parce qu'il y a des irrégularités graves, eh bien, on aurait pu arriver jusqu'au 14 mai, changer, mais il faudrait à ce moment-là que le président Martelly montre moins d'arrogance, rassure beaucoup plus et montre qu'il veut diriger non pas pour son clan et qu'il voulait absolument imposer son remplaçant, mais non pas faciliter une transition paisible, apaisée et démocratique. On n'en est plus là. Ok, il est parti le 7, j'ai dit l'accord, ça nous a sauvé de bien de choses. Mais qu'est-ce que je vois? Mais je vois le retour d'anciens dinosaures politiques qui étaient au placard, mais qui tout de suite nous sortent comme dans une boîte de Pandore. Mais ce n'est pas ça que le pays a besoin. Le pays a besoin de nouvelles têtes, de nouveaux dirigeants. Ne me prenez pas les mêmes qui ont tout fait pour enfoncer ce pays dans la crise de la misère et vous les remettez autour de vous au Palais national. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dis que le président Prévert a une voix qui rassure. C'est quelqu'un qui n'agresse pas, qui laisse l'impression qu'il peut parler à tout le monde. Peut-être qu'il le fait, mais il n'écoute pas tout le monde. Attention, la République d'Haïti a besoin aujourd'hui, avec lui, le sage, qu'il se présente comme un sage, a besoin de voir autour du président de la République, autour des dirigeants, d'autres visages. Il ne faut pas reprendre les mêmes pour commencer. Le spectacle que nous avons vu au Palais national le 7 février était agressif. Il y a des visages qui nous ont agressés quelque part. Les gens auraient plus de décence à ne pas se montrer en public comme ça. Non. C'était indécent. Donc, faisons les choses bien. Il y a d'autres. Moi, j'ai envie d'entendre à la radio, de voir à la radio d'autres têtes, d'autres personnes qui parlent. Au pays, pour le diriger aussi, d'autres visages, d'autres mains, d'autres cerveaux, d'autres idées. Ça, c'est un rêve ou un souhait, Clarence? Je le souhaite vivement et c'est pour ça que je suis là-dedans. Je ne rêve pas. Moi, j'ai fini de rêver. J'ai fait 30 ans de ma vie à être journaliste, à bourlinguer à travers le pays, à écrire sur le pays. Aujourd'hui, je veux agir. Je suis dans l'action. D'accord. Clarence, je dis simplement imaginer une catégorie de politiciens que vous dit, monsieur, leur retraite nous arrivée, font-ils camper, quitter l'autre monde diriger le pays. On imagine ça seulement. Réaction, on imagine seulement. M'imaginer le président Aristide qui fait 2 tentatives de mandat pour qu'il compte comme toi. Il n'a pas réussi, mais il dit Jodia, il dit déjà avec voile, Jodia dans l'éducation. Et qu'effectivement, il montre le succès là, il est dans l'éducation. Il n'est pas dans la politique, il quitte le pays à marcher. M'imaginez le président Préval qui fait 2 mandats pleins. Jodia, il est dans une vraie retraite. Il dit, quitter le pays à marcher. Je peux donner des conseils, mais je ne vais plus rien influencer dans ce pays. Ça suffit, j'ai fait mon temps. J'ai réalisé ce que j'ai pu réaliser, je dis à mon camp côté. Mais je ne veux pas que c'est eux qui ont tiré ficelle derrière, il n'est pas bon. Mais j'entendais un ancien général qui était fait coup d'état avec le président, je dis à le camper, il dit, j'ai fait des erreurs à cette République, j'ai causé des torts à ce pays, je dis à me camper. Je m'encourager mon plutôt, entendre, pas diviser, pas faire violence, mais je n'ai pas envie d'entendre que des anciens généraux, anciens chefs, anciens putschistes, si eux-mêmes qui ont tiré ficelle derrière, qui ont crasé le pays. Nous n'avons pas besoin de ça encore. Et si les gens comprennent bien, c'est là que le pays a besoin. Le pays a besoin de l'expérience que vous avez fait, dans le conseil que vous êtes capable de faire, dans la sagesse que vous êtes capable d'acquérir après que vous passez dans le pouvoir, les leçons que vous apprenez pour conseiller l'autre monde. Mais pas d'en faire des coups bas, des coups imbattables, des coups d'influence, à tirer ficelle derrière. Le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin de cette liberté pour le faire émerger une nouvelle classe de femmes et d'hommes politiques qui pour prendre la main parce qu'ils ont une nouvelle vision de ça. Ils ne pas tremper dans la violence, ils ne pas passer de violent. La modernité politique commence à se jouer. Nous avons aujourd'hui besoin, messieurs et dames, ces anciens, d'un pays stable, d'un pays réconcilié, d'un pays qui se voit dans la Caraïbe en train de s'épanouir comme une fleur. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un pays qui sorti dans la honte que l'il y a là. Je dis là. C'est tout le temps, c'est la première république la plus pauvre, c'est l'un des pays les plus corrompus, etc. On nous sortit dans
bah, ça pour entrer dans l'autre schéma. En Rwanda, Haïti. Rwandaïser nous, mes amis. Nous sommes capables de faire ça. Et c'est pour ça que moi-même, envie de dire, moi, je peux dire à la fois, m'entrer là-dedans. Je remercie beaucoup ceux qui m'accompagnent, ceux qui m'encouragent moralement. Un petit SMS, un petit texto, un petit WhatsApp qui vous dit, mon cher, c'est bon, continue comme ça, parle pour nous. Nous ne pouvons pas parler. Féliciter les gens qui sont côté, me aider. Mais les membres de ma famille, je pense à certains noms que je n'ai pas besoin de citer là pour ne pas nuire personne, dans la discrétion de leur soutien à moi. Nous avons besoin de ça pour nous pousser quelqu'un devant pour nous dire, allez, t'en prie, parlez un autre discours. Il faut imaginer que nous avons des WhatsApp, il y a les photos, les gens mourir dans la rue en sang, et puis les gens ont passé sur le côté, atteint. Mais ce n'est pas cette image que nous devons donner à ce pays, mes amis. Il faut que les gens connaissent que agresser professeur Demzak saute là parce qu'elle n'était pas long parole de vérité, qui doit peut-être blesser. Mais il faut faire autre chose. Pour qui ça l'agresser, monsieur? Pour qui ça a agressé une pauvre femme, un pauvre policier dans la rue, qui travaille pour nous aider dans la circulation, tant bien que mal, qui gagne très difficilement sa vie? Pour qui ça c'est ça, vous voulez pour nous faire? Pour qui ça va pas apprendre à faire le bagage? Je me dis, Maga Wendel, je suis en train de rédiger un livre, j'espère que j'aurai le temps de le publier. Parce que le temps aujourd'hui, on ne peut pas le compter, on ne sait pas quand on sera attaqué dans la rue. Je me souviens de vous, comme dit la chanson. Vous avez été victime aussi en décembre dernier. Et, écoutez, je vais raconter là-dedans. C'est un récit pratiquement journalistique de la campagne, de ce que j'ai vu et j'ai vécu. J'ai rencontré un jeune qui est venu me voir, un jeune garçon, avec une voix, la sanglot dans la voix. Je me suis dit, m'en prie Clarence, aidez-moi sortir côté mia. Non, qui ça? Non. Violence que lié. Il dit, c'est pas faute, moi. C'est ça, moi. Zam. Tant pis, aidez-moi sortir. Qui j'en qu'à aider? Et si vous aidez-moi, il faut jouer l'autre jeune garçon qui a envie de sortir dans le bagage, mais qui n'a pas de choix. Mais que vous n'avez pas utilisé jeunes, ça, que apprendre d'autres bagages, pas d'autres opportunités, puis faire un métier, puis apprendre, puis avancer dans le pays. Parce que nous avons besoin de tout. Il y a des génies dans les bidonvilles. Il y a des jeunes qui sont des génies dans les bidonvilles. Si nous aidons, ils ont sorti côté OEA, et puis ils n'ont pas avancé avec eux. Mais pas utiliser dans la violence. Alors, il y a possibilité, Clarence. Et c'est pour ça, si vous permettez que, en pile, collègues politiques, peut-être par eux-mêmes, leur a formé des groupes de protestation après les élections, moi, je me dis, pas la donne. Les élections, c'est fini pour moi. Si je dois retourner encore dans les élections, je retournerai 5 ans après. Je vais le travail. Je vais regarder côté me défaire, je vais reparler avec Mounio. Je vais chercher plus de soutien. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être ici à la Radio Métropole ou bien de l'autre côté toujours, je me dis, malheureusement, le secteur privé haïtien n'investit pas dans les idées, dans la vision de notre Haïti. Il investit dans la rente, comme l'autre disait l'économiste. Je vais investir dans l'EXA, je vais faire le président de matin pour me des dividendes, pour me des côtés pour m'exploiter pour compte moi, pour me faire monopole moi. Mais pas investir dans une idée pour changer le pays. Nous avons besoin d'investir dans des idées, dans une vision d'Haïti plus moderne et qui voit beaucoup plus de personnes faire de la richesse aussi, mais pas concentrer dans nos côtés, et puis pour attirer haine et regard et haine sous, mais au contraire, ouvrir toute mon opportunité. Je ne parle pas de l'ensemble de la classe des affaires, mais malheureusement, nous n'avons pas une attitude qui montre que nous aimons ce pays vraiment. Écoutez, voilà. Nous pourrons finir, Clarence. Et bien qu'on passe sous les pieds joints, même moi, très intéressé, et comme chaque citoyen, préoccupé aussi par la violence. En Haïti, aujourd'hui, des policiers qui tombent. Cette dernière sortie du haut état-major de la police nationale pour exprimer révolte par rapport à un policier qui a tombé, où baille l'impression que gagner une sorte de malédiction qui s'abat sur la police nationale. Des agents tués en uniforme, tués en pleine rue, alors que c'est le symbole de l'État. Et je dis, est-ce que ce n'est pas encore des images qui découragent, Clarence Solange? Absolument. Mais en même temps, je dis, les policiers ne sont pas les seules victimes. Il y a des victimes qui ne parlent pas, qui n'ont pas un état-major pour parler en leur nom. Et moi, ce que j'ai envie de dire à l'état-major de la police, c'est de maîtriser leur colère. Ils ont bien raison, colère là. Parce que c'est une eux-mêmes qui ont tué. Et ce n'est pas un seul. Dans la rue, ils ont fait ça pendant plusieurs fois ces derniers jours. Il n'y a pas de parole police, il y a 5 policiers qui ont tué déjà dans la condition, ça. Dieu seul sait. Alors, depuis l'année a commencé. Depuis l'année a commencé. Mais attention, quand on a la force, on doit être sage. Parce que si on se met à penser à la revanche, à la vengeance, alors là, ça peut être le carnage, c'est la jungle.
Il faut que cette force soit une force maîtrisée, qu'elle soit plus intelligente pour contrôler le pays, s'informer sur ce qui se passe et voir comment ça se passe avant de réagir, pas à l'aveugle, surtout pas. Et parce que c'est ça qui mène les pays nous en côté lié, je ne dis Mais à les réactions sociétaires dans tout cela, Clarence? Voilà. Mais c'est cette société qui doit justement conscientiser ce jeune, j'imagine, ou celui qui l'a fait. Il faut que dans le discours, dans les oreilles, dans la radio, dans les médias, pour lui dire ça, on n'a pas besoin de le faire. Il ne faut pas faire ça. Il faut qu'il y ait notre opportunité de vie. Pour c'est pas ça qu'on l'a fait. Et une image, moi, j'étais 5-6 février dans la rue, mais qui m'a fait peur aussi. Et puis, je vous dis, c'est silence complet sur l'idée. Qu'est-ce que ce pays oublie vraiment vite? Nous étions, 5 février, 6 février, nous avons un paquet de monde en vert, armé, prendre la rue Port-au-Prince, avec écusson la République sous yo, etc. Et puis, personne n'a rien dit. Les anciens militaires, personne n'a rien dit. Et puis, ils sont entrés dans la nature encore comme si de rien n'était. Ont-ils déposé les armes? À qui? Quand? Et où? Que font-ils aujourd'hui? Ce sont des questions aussi à se poser. Mais personne ne parle de ça. Et nous quitter ça proliférer comme ça dans le pays. Nous ne savons pas qui ça nous prend. Effectivement, on comprend pourquoi les gens se servent de leurs armes pour faire ça. Il n'y a pas d'espoir, il y a l'impunité, donc on fait ce qu'on veut. Personne ne nous viendra après, sauf s'il y a des règlements de compte direct. Mais la police a tué, moi, le tuer tout, dans n'importe quelle condition. Quoi en toi, quoi raison, quoi mal campé. Bah, non. Donc il nous faut contrôler ça, nos réactions, et il faut que les dirigeants de ce pays dirigent également. Il faut qu'ils soient plus responsables. Dirigeants, ce n'est pas forcément être responsable, parce que parfois, ils sont souvent irresponsables. Moi, les gens qui ont encouragé les anciens militaires, qui pas tout anciens vraiment, à prendre les rues, en uniforme, pendant qu'on peut avoir une armée qui recampait sous pied, qui officielle, qui formelle, qui ont état-major, on fait mon dans la rue, motorisé, de tous côtés, démonstration de force, et puis après, quitter, rentrer, on pas dire qu'il n'y a rien. Non, on ne fait pas ça, un pays. C'est pas parce que je veux garder le pouvoir que je dois faire ça. C'est parce que je veux prendre le pouvoir que je dois faire ça. Est-ce qu'on verra ça aux États-Unis? Non. Les anciens militaires aux États-Unis, ils ont un bureau, ils vont présenter leurs doléances. L'État prend en charge leurs questions de santé ou leur retraite, etc. Mais ce n'est pas la démonstration de force. On est en République bananière, ils sont la noyer, c'est ça nous voulons faire. Chaque monde a un petit casse-casse à diriger, ils sont élevés, ils prennent les amis. On est élu magistrat, ou bien pas élu, il dit bon, moi-même parce que il m'a bloqué ville côté mondial dans l'élection, m'a bloqué quartier côté Nia, mais non, il faut en finir. Et c'est ça que nous avons besoin des gens qui inspirent confiance à pays. Pas des gens qui étaient dans la même pratique ça pour remettre sur nous encore. Non. Il faut nous retirer ça pour nous mettre l'autre type de monde qui va inspirer confiance à tout le monde dans le pays que nous sommes capables de vivre en paix. Nos enfants ont besoin de voir d'autres images. Nos enfants ont besoin d'entendre d'autres discours. Nos enfants ont besoin de voir d'autres élus dans nos parlements qui viennent parler leur discours, qui viennent apprendre Timounio, que les nos parlementaires parlent. On va apprendre, on va copier cette phrase. Mais pas on est capable de dire la paragraphe, le même chose dans le Parlement, et puis tout le monde à l'aise, pas de problème. Monsieur même parlementaire à pouvoir le bal, l'argent pour le voter. Il y a plus que ça, toujours que c'est clair. Il y a plus que ça, me connaît. Donc, mes amis, moi, je ne suis pas fier de ça dans ce pays. J'ai rêvé vivre dans un pays où je suis fier de mes dirigeants, de mes élus, et puis m'a gardé avec honneur et fierté, etc. Mais pas dans ces conditions-là, ça nous garde là. Mais que les Haïtiens se réveillent. Oui, mais Clarence, c'est même le peuple qui vote, c'est pas, il va décider. Voter, vraiment. Il y a une nécessité, il y a l'argent pour faire voter. Il va voter. Si vous avez l'argent, là même. Mais il y a gens voter tout Clarence. Oui, certainement. Il y a de bons élus, je n'ai jamais dit ça. Je respecte certaines personnes, je ne vais pas le citer non là, pour ne pas faire des jaloux, qui sont très bien élus. Mais tout le monde connaît tout. L'argent de drogue entrer dans la bagarre, l'argent de trafic entrer là-dedans, l'argent qui est volé dans l'État, c'est un côté. Puis à l'élection, il y a une élection avec lui. Mais ce n'est pas une élection qui est faite sur le discours. C'est sur l'agression de l'argent et des armes que l'élection est faite. Si je me l'argent, je vais gagner l'élection. Si je vais payer mon avec assurance pour voter pour moi, un. Deuxièmement, si je vais entrer dans le trafic d'armes, pour me dire mon arme, je vais caser le bureau de vote, je vais gagner tout. Mais ce n'est pas ma pratique, ce n'est pas mes pratiques, ça. Ah ben justement, c'est ce qu'il faut bannir dans ce pays. Bien dit, qui est-ce qui va le bannir là? Nous-mêmes qui vous bannir. La presse, les médias. La presse? Vous avez dit la presse? Nous avons une cinquantaine de télévisions dans votre presse. Vous avez dit la presse? La presse aussi. Oui, une cinquantaine de télévisions. Ben, les radios, on en a presque une centaine à part au presse aujourd'hui. Oui. Il faut que parler d'une seule voix. Comment le faire? Voilà. Clarence. Merci beaucoup, Clarence. C'est un plaisir. Merci, Wendell. C'est un plaisir de te parler.
de parler aussi aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. On va dire, non, soit accord la client. Non, accord là, moi, je t'ai dit, je ne pas accord dans le chemin d'application. Malheureusement, nos politiciens. Donc, c'est un conseil au tabac, président Privert. Déjà dit, son transition de 2 ans. Peut-être pas avec lui, je ne sais pas si c'est lui qui a mené la transition. Ça, je dis, on m'explique. Mais c'est pas quel autre monde pareil au client qui non, mais attends. Non, attends-moi. C'est mon tant qui a investi l'argent dans la campagne électorale et qui croit que tu es en bonne position. Qu'il s'agit de Moïse Jean-Charles, qu'il s'agit de Famille Lavalas, de Jovenel Moïse, de Jules Célestin. Tous ces gens qui croient que, bon, Jean-Henri Séan, Sauveur Pierre-Étienne, Éric Jean-Baptiste. Et même ceux qui n'ont pas été aussi dans les élections. Oui. Il y a des gens qui t'a remis justement l'équipe ça au école pour proposer candidature autour eux-mêmes. Bon, même peut-être vous avez pris la sage décision de vous retirer et de dire que ça ne vous intéresse plus. Vous allez attendre 5 ans encore pour vous présenter aux élections. Mais tout le monde va le même jeu avec vous. Tout le monde va dire le même jeu avec vous. Certainement pas. Moi-même, je n'ai pas de conseil, je président privé, je ne pas conseiller. Ok, vous comprenez. Suivez mon regard. Non, mais écoutez, tellement de conseils là déjà. Voilà. Je conseille la République. Ok. Mais ça, je me dit seulement. Moi, je dis déjà publiquement que c'est 2 ans de transition pour nous refonder la nation. Prendre temps, sagement pour nous faire des bagailles qui méritent faites pour tout le monde là-dedans et pour nous avancer. Ça, c'est un premier bagage. Maintenant, ce que je comprends qui se joue comme bataille politique, mes mots sales sont beaucoup fait peur parce que nous-mêmes, nous prenons le premier degré, c'est détruire le monde dans tous les sens. C'est que le président Privert, il a 90 jours ou bien 120 jours pour le faire une élection. Je ne sais pas écouter par arriver faire et comment on va rassurer tout le monde de la faire. Et il y a des gens qui ont déjà dit, ah ok, monsieur Pape Kafel, le mandat va finir, mais je vais me positionner pour mon prochain président. Est-ce que ouais, donc son jeu qu'on s'est joué là, je dis dans le pays, c'est ce qu'on explique pour le Sénat. C'est pour ça qu'il n'y a pas un président dans le Sénat. Parce que le prochain président du Sénat est éventuellement le prochain président de la République. Si on repasse par le même chemin pour arriver au même objectif. Pourquoi c'est ça qu'a joué là? Allez bien comprendre, pour analyser, pour comprendre. Pourquoi on ne peut pas élire un président au Sénat de la République? Aujourd'hui, c'est un poste excessivement important. Mais il y a 2 chambres, hein? Il y a 2 chambres. Non, mais c'est le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais quand il est empêché, c'est le président de la Chambre des députés qui est... Non. Oui, Clarence, c'est ça. Vous savez, le président de la Chambre des députés, d'ailleurs, c'est Cholzer Chancy qui a présidé lors de la dernière séance. Eh bien, bon, le prochain président est là peut-être. Pas nécessairement. Oh, mais si c'est là qu'on va passer non, encore. Mais si on a... Non, on va puiser au Parlement... Si le Sénat est là, le vice-président ne peut pas présider une séance en tant que président de l'Assemblée nationale. Là, vous parlez du président du Sénat, le président du Sénat. C'est ce que je vous dis. Le Sénat n'a pas de président aujourd'hui, mais en Assemblée nationale, le vice-président, enfin, le président... vice-président est le président en l'absence du président de l'Assemblée nationale. Et quand on parle du vice-président de l'Assemblée nationale, on parle du président de la Chambre des députés. Je comprends très bien. Donc, je ne sais pas à quoi on a route pour l'appliquer. Tranquillité devant nous. Pitié en pile, mon seul bagage, je regrette, politicien, ou pas parler langage de vérité avec le peuple là. Je serai à la place du président Privert, je fais 1 semaine, 2 semaines à inviter mon rencontrer mon. Au bout du compte, je dis mes amis, constatez avec moi que cet accord ne peut pas être appliqué dans cet espace de temps qui nous est donné. Allons vers un nouvel accord entre nous et impliquer la société là-dedans pour que nous vraiment jouions le temps pour nous faire. Mais ne jouez pas à un petit jeu de malin et de coquin pour dire « Ah, je fais tout l'effort pour me faire, et puis je ne vais pas faire, et puis à la fin, on va le constater. » En tout cas, il va donner une conférence de presse aujourd'hui, ce vendredi, pour faire le bilan de ce qui a été fait pendant cette semaine. Clarence, en tant qu'ancien journaliste, excusez-moi, en tant que journaliste, oui, je vous montez ce chapeau-là déjà. Je vous prie de m'excuser, Clarence. Qui regarde aujourd'hui? Qui regarde que Clarence Renoir, journaliste, gagne aujourd'hui sur le travail de la presse? Difficile pour ton regard parce que il y a trop de médias. On évolue pendant une période vraiment où pas de pile de médias. Écoutez, qu'attendez tous les confrères pour qui savent faire, qui ne sont pas faits eux-mêmes, comment pour faire mieux que eux-mêmes. Je dis, il y a tellement de radio, tellement de journalistes dans le pays, c'est difficile pour suivre. Et voilà, je ne vais pas faire un commentaire sur lui. La seule chose, je ne vais pas dire, prolifération de médias, ça. D'ailleurs, c'est la seule entreprise qui est beaucoup plus prospérée dans le pays pendant 30 années qui se passait là. C'est la presse, c'est les médias. Embauche démocratique. Voilà, si vous regardez bien, pour seule entreprise, c'est l'entreprise médiatique. Tellement il prospéré. Chaque gouvernement qui tombé
chaque entrée, il y a des licences à d'autres monde qui peut projeter, etc. Pour capable de radio, etc. Une grosse cacophonie que ça crée, et c'est dommage pour la démocratie. Cette cacophonie ne sert pas. Chaque monde a parlé ça ouvlé, chaque monde a des gens qui ont influencé, puis parler des débats différents, ce qui fait que cette cacophonie ne sert pas à la démocratie. Et puis voilà. Merci, Clarence. Merci, mon cher. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Renoir était avec nous ce matin. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout une bonne journée avec Métropole. Et à lundi. Merci, Clarence. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.